C'est à bord du régulier de Transair Congo type Boeing que le Premier ministre a atterri à l'aéroport de Nkayi. Après l'accueil par les corps constitués nationaux, Clément Mwamba s'est dirigé d'abord vers le pavillon présidentiel de cet aéroport, fraîchement sorti de terre comme par enchantement. Être le dernier sur la liste des municipalisations peut être une chance pour le département de la Bouenza. Ce pavillon présidentiel, par exemple, est à ce jour le mieux équipé au design plus évolué. L'aéroport de Nkayi est construit par China State Construction Engineering Corporation et c'est en novembre 2015 que les travaux ont été lancés. Ensuite, toujours à l'aéroport, plusieurs groupes de danse traditionnels et modernes ont illustré la ferveur dans laquelle se trouvent les populations de ce département quelques jours avant la fête nationale du 15 août. C'est ensuite par la route que la délégation gouvernementale a rejoint Madingu. La route, facteur de développement, près de 40 km de bitume flambant neuf, qui verra bientôt éclore le volet économique de toute une contrée. La promesse est une dette. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait promis la municipalisation accélérée au département de la Bouenza. La promesse a été réalisée malgré la récession qui frappe le pays et qui oblige les décideurs à redéfinir les priorités. À l'époque, on roulait, si tu es sur la moto, tu es en train de rouler, il y a trop de la poussière, mais quand même c'est appréciable. Pour ça, il n'y a pas de souci pour ça. Je donne toujours la force à notre papa. Là, je dis que c'est clair. On est presque à Dolisie ou Nkayi ou Pointe-Noire. Pour ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un commentaire à faire. Pour celui qui a vécu à Madingu, aujourd'hui, s'il peut revenir, il perd tous les repères. Et il va se perdre. Il va se perdre. Et nous pensons que c'est une bonne chose pour Madingu. Et surtout pour la nation. Vraiment, j'en suis fier pour ça. Président Sassou Nguesso zonza na beto na 2014 Madingu beno kwenda tala Madingu tangu yai, mais 2016 beno tala Madingu mais changé. Vraiment Madingu mais changé. Ah, merci mingi na papa Sassou. Au terme de la visite des chantiers du premier périmètre qui a d'ores et déjà sorti Madingu de son enclavement, le chef du gouvernement s'est dit confiant pour la suite. C'est un stade aux normes habituelles, même amélioré quand même, qui est tout à fait fini. Il est prêt, l'éclairage aux normes, donc je vois dans la note qu'il est prêt. Effectivement, nous constatons qu'il est parfaitement prêt. Donc il peut recevoir la Coupe du Congo. Nous avons voulu constater, faire le Saint Thomas, et Thomas n'est pas déçu. Le constat, c'est d'ailleurs de dire aux populations de la Bouenza que leurs doutes, ils ont douté un moment, mais bien de réaliser qu'il n'y a pas lieu de douter. Parce que l'engagement a été pris pour qu'on clôture cette première série de la grande initiative dite municipalisation accélérée. Là, c'est la fin de la boucle. Et la Bouenza aura sa municipalisation au format identique à ce qui a été fait ailleurs, peut-être même amélioré. Donc, le message, c'est de montrer que nous, en tant que gouvernement, on n'a pas besoin de convaincre les gens. Les réalités sur place démontrent bien que les voiries sont faites. La ville de Nkayi à côté a eu ses voiries réalisées dans des proportions au-delà de ce qui était prévu. Il en est de même pour la ville de Madingu. Les travaux se poursuivent. Beaucoup d'édifices publics ont commencé. Ils prendront bien fin. Donc le vrai message, c'est de montrer que les choses programmées ont bien eu lieu, que ceux qui avaient douté n'ont plus le droit de douter. Synthétique, c'est bien fait. Moi, c'est Ali. Voilà. Les faits parlent par d'eux-mêmes. Après la visite des chantiers, le Premier ministre s'est entretenu avec les autorités locales et administratives parce que ce sont elles qui ont la charge de conduire les hommes. Le message a été celui du travail et de la rupture avec les anciennes méthodes. Le département de la Bouenza a aujourd'hui, plus qu'avant, les accessoires nécessaires pour son développement. C'est donc par des efforts redoublés qu'ils relèveront le défi.
6 août 2016, toujours à Madingu, séance de travail avec les acteurs politiques. Dans la salle, le climat est détendu et c'est en homme d'État que le chef du gouvernement s'est adressé aux partis de la majorité, de l'opposition et du centre. Nous sommes dans une nouvelle république symbolisée par donc une nouvelle constitution qui consacre entre autres la nécessité de faire du dialogue une arme importante pour la cohésion dans notre pays, tout en préservant D'un CAI. Après l'accueil par les corps constitués nationaux, Clément Mwamba s'est dirigé d'abord vers le pavillon présidentiel de cet aéroport, fraîchement sorti de terre comme par enchantement. Être le dernier sur la liste des municipalisations peut être une chance pour le département de la Bouenza. Ce pavillon présidentiel, par exemple, est à ce jour le mieux équipé au design plus évolué. L'aéroport d'Unkai est construit par China State Construction Engineering Corporation et c'est en novembre 2015 que les travaux ont été lancés. Ensuite, majorité clairement exprimée qui gère les destinées. Majorité. Souvent, la plus représentative, on la trouve dans les parlements, dans notre parlement, comme dans les conseils départementaux ou communaux. Puis, forcément, d'autres aussi, quelquefois, qui n'ont pas encore pu conquérir les voix des populations pour qu'elles puissent s'exprimer à travers les organes régulièrement établis. Et pourtant, tout ça, ça constitue les acteurs de la vie nationale. En venant à Madingu, notre mission est simple, c'est de vous rappeler que le dialogue est au cœur de la démarche démocratique chez nous. Les éléments à notre disposition montrent bien qu'on peut avoir une bonne fête parce que les conditions préalables, les prérequis essentiels sont pratiquement au point. Mais vous pouvez avoir le doute, donc les questions sont permises. Assisté du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirine-Boulou, un rappel a été fait à l'assistance, rappel sur la permanence du dialogue. Chaque année ou tous les 2 ans, avant les échéances, avant les grandes affaires politiques, nous nous retrouvons toujours. Nous avons connu le dialogue, disons la concertation, pour moi, une concertation politique ou le dialogue politique. On débat tous les problèmes de la nation, tous les problèmes politiques. Nous avons eu une concertation en 2009 à Brazzaville. Nous avons organisé une concertation en 2011 à Evo. Nous avons organisé une concertation en 2013 à Dolisie. Et Dolisie a balisé un certain nombre de préoccupations, a arrêté un certain nombre de démarches. Et nous avons aussi organisé le dialogue de Sibiti. Vous voyez donc, nous parlons. Et j'ai toujours dit, Monsieur le Premier ministre, aux partis politiques,
mes bureaux, mes portes sont toujours ouvertes. Mes portes sont toujours ouvertes à la classe politique, avec qui je débat. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Mais nous pensons que pour ce pays, nous devons continuer à palabrer. Et sous votre conduite et avec vos instructions, nous avons en conseil de cabinet adopté un projet de loi sur instituant le dialogue comme modèle, tel que c'est prescrit dans la Constitution. Mais également sur vos instructions, les instructions du président, vous m'avez demandé de sillonner, de regarder encore à l'intérieur de la République. Même avant cela, avant de venir en conseil, j'ai réuni la classe politique pour présenter à la classe politique les documents, les projets de loi, les lois organiques que nous proposons de faire adopter au Parlement. Et la classe politique a participé avec moi. Je dis la classe politique parce que j'ai retrouvé autour de moi les représentants de la majorité, les représentants de l'opposition, les représentants de la société civile, les représentants des partis du centre. Et j'ai extrapolé également parce que connaissant que l'opposition est devenue, même si la majorité aussi elle est plurielle puisqu'il y a beaucoup de partis politiques, mais au niveau de l'opposition, j'ai tenu à convier les partis de l'opposition qui sont représentés au Parlement tels que le MUST, l'UPADES et le MSD. Mais ces partis ont contribué à la rédaction de nos projets de loi. Donc, et nous continuerons toujours à dialoguer, à palabrer, à discuter jusqu'à ce que nous ayons un texte qui soit tout à fait admis par tous. Les représentants des partis politiques ont loué l'initiative entreprise par le gouvernement. Le Premier ministre a pris des engagements. Il dit désormais, quel que soit le problème, il faut d'abord dialoguer parce qu'il a souvent ce genre de mauvaises interprétations. Ici au Congo. Pour la poursuite, Qui choisit? C'est Alain toujours. Vas-y Alain. Comme 342 000 km² pour 4 millions d'habitants, peut-être 4,5, peut-être moins. Et le Vietnam, c'est un tout petit peu moins que nous, pour plus de 80 millions d'habitants. Mais le pays s'est construit sans bruit, sans contradiction. Et pourtant, ils sont plus nombreux. Le jour où on aura logé 80 millions au Congo, le pays va exploser. Voyez? Nous avons suffisamment de terres et nous empêchons au pays de se développer. Nous empêchons au pays d'aller vers un aménagement sérieux. Ça veut dire qu'il y a quelque part, nous devons être interpellés. C'est une affaire de responsabilité. Nous confondons certaines périodes, certaines époques. Le Premier ministre l'a dit. Avant la conférence nationale, il était clair et établi. La terre appartenait à l'État. Et d'ailleurs, on n'avait pas tous ces conflits. Et pourtant, nous avions les mêmes habitants. Et aujourd'hui, nous confondons l'intérêt général avec l'intérêt privé, donc particulier. En même temps, nous revendiquons les routes pour arriver chez nous. En même temps, nous revendiquons l'eau.
Nous revendiquons l'électricité. Et comment pourrions-nous construire tout ça dans l'espace et non sur la terre des hommes? C'est ça le paradoxe. Donc nous devons prendre conscience parce qu'il ne faut pas qu'une minorité, une minorité des Congolais prenne en otage la majorité des Congolais. C'est ça la réalité. La loi est là. L'État ne s'est jamais désengagé de ses responsabilités face à la loi d'aujourd'hui. Nous discutions toujours avec les propriétaires fonciers, les propriétaires terriens, même les occupants, propriétaires de leur terrain. Nous leur expliquons aussi les contextes économiques et la volonté de développer davantage notre pays pour créer la richesse. Et au milieu, on devrait toujours trouver un compromis. Quand nous étions venus ici il y a quelques années pour installer la base vue de la construction de la route nationale numéro 1, une maman nous a rencontrés là, une maman d'un certain âge, pour demander, mais les enfants, vous pensez que la route va passer ici? Vous êtes sûrs? Parce qu'on a entendu ça depuis des années, vous êtes sûrs? Elle dit, mais vous êtes trop jeune pour venir vous y mixer dans les affaires de ces grands-là. Bon, c'est très dangereux. Vous venez aussi pour nous dire que la route va passer par ici. Je dis oui, mais il nous faut des terres. Elle nous a répondu que si ça ne dépendait que de moi, vous devez tout prendre. Parce que je ne suis pas sûr que la route passerait ici. Parce que quand elle passera ici, ce sera pour le salut de tous. Parce que nous avons attendu cette route depuis des années. Une maman d'un certain âge qui passait, peut-être trouver ça curieux qu'on revienne sur cela. Donc cela devrait nous interpeller tous pour que nous prenions conscience. Monsieur le Premier ministre, vous avez tout à l'heure parlé de la conférence nationale. Mais qu'après, les uns et les autres doivent savoir que nous avons un régime foncier qui, lui, a été fait en 2004. Betonions awa kezonza yaike toto ya munu, yaike toto ya munu. Ete mangave. Mais le ya le tubaka toto qui a betonions. Parce que maison za toto ya bana ya liyal. Yake ya liyal. Mais bayi na kezonza ke toto ke ya baou ben ko ya umbote. Parce que mbasi les bêtes que man se très bien premier ministre maison za bet kunwa entre betové. Mutu na mutu, il faut que respecte mamba liyalo. Batu baka, il faut que koendaka na le devant le yalo, na ko faire constater que place yayi yake famille ya beto. Le yalo ke pesa nge mukanda. Iningeke na mukanda ina ngeke tambula nge Kongo nyusu. Il faut que beto kwa yao beto nyusu mbote. Papa bouya maison zake non, bake futa momendim. Mais mbasi parce que peut-être awa na madingu peut-être na zozo zankai. Mais peut-être que na badisi kaka. Il faut que mambi na beto kuzaba yao. Que il faut que constater parce que na lomputo bazo que si ngeme constater ve si mukano basinga yao ve kimyange ina yake na mfumu ve. Si kimyange na mfumu ve il faut que betu kuwayao yake mambo ya lumbame basi ya buya ve yake ni pilina. Avant de boucler son séjour de travail, le Premier ministre, qui a, au nom du gouvernement, placé l'orientation de la jeunesse dans les priorités de son programme d'action, a visité la colonie de vacances Madingu 2016, située à Aubeville, à quelques kilomètres du centre de Madingu. Les enfants qui se portent bien et qui sont visiblement heureux d'y être ont présenté le résultat de leur apprentissage en présence de la ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse, Hermela Doukaga. Au finish, le Premier ministre se dit satisfait du travail abattu sur le terrain. La fête du 15 août se déroulera dans de bonnes conditions dans le département de la Bouenza. Les travaux de cette municipalisation se poursuivront et les fils et filles du département ont été invités à être témoins de l'histoire.